bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un DLN raconte sur une histoire à mi-chemin entre l'humour et l'horreur. J'avoue que parler d'humour pour cette histoire, c'est un peu se moquer du témoignage que je vais vous livrer qui déjà à l'époque n'avait pas été cru par les autorités. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. Nous sommes le 7 juin 1985. Je pense qu'il n'y a pas grand monde de mon public qui était né. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires de l'épisode ou sur Spotify. Nous sommes à Greenwater, dans l'état de Washington. Alors pour situer, c'est au nord-ouest des États-Unis à 1h10 de la ville de Seattle. Pas très loin du siège de Microsoft. Bref, le 7 juillet 1985, au lever du soleil, une femme du nom de Stephanie McKay, accompagnée de son mari, dont le nom n'a pas été communiqué, ont été réveillés par l'attaque violente de leur tante depuis l'extérieur. Le couple, qui campait, comprend immédiatement qu'il s'agit d'un ours. Dans la panique, ils fuient la tente et sont accueillis par un ours. Mais il ne s'agissait pas d'un ours brun ordinaire, loin de là. Stephanie McKay et son mari ne peuvent s'empêcher de souligner l'énormité de cet ours. Ils insistent sur le fait qu'il était anormalement grand et large, au moins 2 fois plus lourd et 2 fois plus large qu'un ours brun adulte ordinaire. Il devait peser, selon eux, au moins 1,30 tonne et les surplombait, tenez-vous bien, d'1,90 m. Devant l'ours, le couple reste silencieux, absolument horrifié à la vue de cet étrange animal extrêmement grand qui se tient sur ses pattes arrière, comme une personne normale. La tension silencieuse est d'un coup rompue par l'ours qui commence à leur parler. Sa voix, le couple la décrit comme très aiguë, comme celle d'une personne ayant inhalé de l'hélium. C'est alors que l'ours exige de connaître leur nom. « Comment vous appelez-vous » aurait-il demandé d'un ton autoritaire et sévère, et avec une voix comiquement aiguë. Le couple se regarde, stupéfait. Apparemment contrarié par l'absence de réponse, l'ours exige à nouveau de connaître leur nom. Une fois que le couple leur a délivré, celui-ci pose immédiatement une seconde question. Avez-vous la permission d'être dans cette zone ? Avez-vous la permission de camper sur cette propriété ? Le couple tente alors d'expliquer qu'il a effectivement la permission de se trouver dans la région et aussi de camper, car cette partie du terrain appartient à un de leurs amis. L'ours brun demande alors au couple de rassembler ses affaires et de quitter les lieux sur le champ. Vous devez partir, tout de suite. C'est ce que le couple décide de faire. Ils commencent à emballer leurs affaires à la hâte, mais apparemment, ils n'allaient pas assez vite pour l'ours, car la bête a commencé à leur lancer des pierres. Les pierres ne heurtaient pas le couple, mais elles étaient dirigées dans leur direction immédiate. Tous les amateurs de paranormal et d'étrangeté reconnaîtront immédiatement à quel point les jets de pierres sont courants dans le monde des cryptides paranormaux. Le lancer de pierres est un comportement de Bigfoot notoire et bien documenté, bien que le lancer de pierres ait également été occasionnellement associé à d'autres activités paranormales ou cryptides. Le couple pense que l'ours n'essayait pas de les toucher avec les pierres, mais qu'il les lançait pour les motiver à partir le plus vite possible. Tellement secoué et terrifié, le couple a dû signaler cette rencontre à la police, s'agissant d'un risque énorme pour d'autres randonneurs ou campeurs. Était-il ivre, défoncé, fou, menteur, ou tout cela à la fois ? Les pompiers de Greenwater ont inspecté la zone et le campement. Et la seule chose qu'ils ont trouvée, ce sont des traces de pattes anormalement grandes. Le jet de pierre a également été signalé comme un comportement du tristement célèbre Dogman, le loup humanoïde cousin du Bigfoot. Alors là, je dois vous faire une petite pause pour vous parler du Dogman, qui est un autre cryptide, une autre créature étrange si l'on veut. Et attention, là c'est pas de la fake news, je suis en train de citer un des plus gros magazines français, Paris Match, qui en octobre 2021 écrivait un article, en tout cas publiait un article qui s'intitulait «
le retour de l'homme-chien du Michigan. Je cite un extrait. « Chaque État semble donc avoir son lot de créatures qui évoluent à la frontière entre conte et réalité. C'est le cas de l'homme-chien du Michigan, un loup-garou endémique qui aurait été vu pour la première fois en 1887, lors de l'attaque d'un homme par 2 chiens, se tenant debout sur leurs pattes postérieures, comme notre ours. 100 ans plus tard, en 1987, un disque jockey d'une radio locale, Steve Cook, enregistre sous le pseudonyme de Bob Farley une chanson retraçant les sinistres exploits du Dogman du Michigan, devenu un tube en quelques jours. Steve Cook, le DJ, aurait alors reçu des dizaines d'appels de témoins assurant avoir vu l'homme-chien. Plot twist, plus tard, le DJ a expliqué qu'il s'était simplement inspiré de vieilles légendes amérindiennes et qu'il n'avait jamais entendu parler d'un authentique Dogman vivant dans les forêts du Michigan. Et visiblement, si on en croit l'article, il s'est avéré par la suite que la plupart des rencontres attestées avec cette créature, même les plus anciennes, auraient commencé à circuler après 1987, année de création de la chanson. Donc peut-être que ça a un lien avec Steve Cook qui finalement l'a lancé. Pourtant, certains récits sont parfois accompagnés de photos et de vidéos, comme le souligne l'article, qui continuent à être relayés sur les réseaux sociaux. Il y en a une très récente qui a été signalée sur TikTok et que vous pourrez retrouver dans les ressources de l'épisode. Bref, nous on retourne à notre ours, toujours en 1985. Cette histoire d'apparence loufoque et sans preuve ont fait que les pompiers ont réprimandé le couple pour avoir campé dans la région car les risques d'incendie de forêt étaient extrêmement élevés à cette époque de l'année. Autre détail étrange, le couple a rapporté que les habitants de la région utilisaient les mêmes termes que l'ours lorsqu'il leur parlait des dangers de la zone, juste avant de s'y installer. Le shérif adjoint, Bob Hoffman, a interrogé des habitants de la région. Il a par la suite déclaré à la presse que le vendredi soir de cette semaine-là, certains membres de la communauté de Greenwater ont dit au couple que leur campement se trouvait sur une propriété privée et que le danger d'incendie était élevé. Il a par là même ajouté que les ours de la région ne mesuraient jamais plus de 2,50 m et qu'ils ne lui avaient jamais parlé ni à lui ni à sa famille. Ils ne lui ont jamais adressé la parole et aucun ours ne lui a jamais jeté de pierre. Selon lui, sa conclusion est que le signalement n'est pas fondé, que c'est probablement le résultat d'une imagination débordante et de la demande qui leur a été faite de quitter la zone. Le couple se trouvait sur une propriété privée, et il y avait eu un feu. Il termine avec une pointe d'ironie. Si nous avons d'autres observations d'ours qui parlent ou d'ours qui lancent des pierres, je ne suis pas sûr de le faire savoir à qui que ce soit. J'en ai assez de recevoir des appels des médias de partout, de Boston à Hawaï. Hoffman, par la suite, s'est empressé de déclarer que l'affaire était bel et bien close. Alors, que s'est-il donc passé ce matin-là ? La question n'est pas de savoir si cela s'est réellement produit, mais plutôt de savoir ce qu'ils ont vu ou ce à quoi ils ont parlé. Cet ours était-il une entité cryptide qui essayait simplement d'aider ou de sauver le couple du danger ? S'agissait-il d'un Bigfoot ou d'un homme-chien, Dogman, qui protégeait son territoire ? D'ailleurs, qui aurait pu inventer cela et pourquoi l'inventer ? Et même s'ils l'ont inventé, pourquoi ajouter des détails ridicules, comme le fait que l'ours avait une voix extrêmement aiguë ? Pourquoi s'acharner à faire paraître l'ours plus grand que n'importe quel ours ne pourrait jamais l'être ? Encore une histoire documentée avec très peu d'attention, sans littéralement de retombées comme des contrats pour des livres ou des films. Personnellement, j'ai fait mes recherches et j'ai découvert que 2 ou 3 articles en anglais portant sur le sujet. Dans le thread Reddit que je vous lis actuellement, il indique que les autorités responsables des enfants perdus dans des endroits tels que les parcs nationaux rapportent parfois qu'un ours très grand et apparemment amical a souvent été rapporté comme témoignage par des enfants perdus. Un autre aspect très étrange est que les enfants appellent l'ours Monsieur Ours, ce qui s'est produit à plusieurs endroits avec plusieurs enfants sans aucun lien de parenté au cours de différentes années. Les enfants racontent que Monsieur Ours, ou parfois Monsieur Loup, ne les laisse pas crier à l'aide, que l'ours les garde au chaud la nuit, en dormant auprès d'eux, et que,
Là où ça devient encore plus effrayant, Monsieur Ours aimerait manger leurs gants, leurs chapeaux ou les autres vêtements qu'ils porteraient, et les nourrirait avec des baies. Il convient également de noter qu'outre les ours, des enfants ont également déclaré avoir été capturés ou sauvés par Monsieur Loup, j'en parlais juste avant, un loup humanoïde de grande taille qui lui aussi nourrirait l'enfant avec des baies, mangerait ses gants, leurs chapeaux, ne les laisserait pas crier et les garderait bien au chaud pendant la nuit. À ce sujet, et pour conclure, si vous parlez un peu anglais, vous pouvez aller voir la vidéo du youtubeur The Missing Enigma, qui a réalisé 2 très bonnes vidéos fascinantes sur le sujet, ou sur des cas étranges et bien documentés d'enlèvement d'enfants par des animaux. Les enfants semblant tous avoir fait exactement la même rencontre, soit avec Monsieur Ours, Mr. Bear, ou soit avec Monsieur Loup, Mr. Wolf. J'espère que ça vous a plu. Alors, hallucination ou histoire réelle, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires, soit sur Instagram, soit directement sur les plateformes d'écoute. Passez une excellente soirée dans le noir.